Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je suis très content les amis de vous retrouver aujourd'hui pour préparer ensemble la prochaine journée de Liga et faire l'avant-match du Rayo Vallecano contre le Real Madrid. Le Rayo qui va accueillir le Real demain à 18h30 pour un derby de Madrid qui s'annonce assez chaud, assez électrique, avec deux équipes qui ont quand même deux dynamiques totalement différentes. Entre le Rayo Vallecano qui n'a remporté aucun match de Liga en 2022 mais qui se rattrape avec la Copa del Rey où ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ils ont perdu le match aller contre le Betis 2-1 domicile. Ils pourront pourquoi pas se venger ce jeudi s'ils le veulent et s'ils en ont les moyens. Mais de l'autre côté, le Real Madrid en ce moment qui a gagné 3-0 contre Alaves le dernier match, qui certes n'est plus en Copa del Rey mais qui a quand même remporté depuis la Super Coupe d'Espagne et qui de l'autre côté arrive quand même à faire de temps en temps des victoires, des matchs nuls, et qui a en tête aujourd'hui surtout le match contre le PSG pour pouvoir se préparer aujourd'hui au mieux entre le match contre le Rayo et la semaine prochaine contre la Sociedad en Liga pour préparer au mieux le match contre le PSG qui s'annonce très bouillant au Bernabéu pour redorer notre blason et surtout notre football auprès de tous les yeux des supporters madrilènes du monde entier et globalement des fans de foot du monde entier. Et le Real Madrid va devoir aujourd'hui montrer qu'ils ont faim, qu'ils ont envie de résultats, qu'ils ont envie, tout comme le match contre Alaves, envie de bien faire et de mieux faire surtout, qu'avec les joueurs qu'on a c'est honteux la prestation qu'on a fait contre le PSG et que ça passe par une bonne préparation pour remporter ce match par la suite. Et là Ancelotti avait annoncé la couleur ces prochaines semaines en parlant du match contre Alaves et des prochains qui arrivent, contre demain le Rayo Vallecano et semaine prochaine pour la Sociedad. On va avoir une équipe qui va presser haut, qui va montrer un gros bloc offensif pour pousser l'adversaire justement à la faute, pousser le Real à avoir une bonne domination au niveau de la possession et de la créativité pour enchaîner les occasions, les tirs, les centres, etc. Et surtout pousser l'adversaire à partir de plus loin de son but pour pouvoir essayer de marquer et s'épuiser en contre et leur laisser très peu de possibilités. Donc à voir ce que ça va donner avec les joueurs qui seront en place demain contre le Rayo et du coup après dans les prochaines semaines, suivant les futures blessures, sanctions, etc. On verra bien. Mais avant de pousser plus loin l'analyse les amis, je voulais d'abord vous remercier parce que déjà de une, on s'approche des 30 000 abonnés, mais de l'autre côté aussi, je voulais vous dire que, vous avez remarqué que j'étais pas là depuis une semaine à 10 jours sur la chaîne YouTube parce que j'ai eu quelques problèmes personnels qui étaient un peu tristes et qui m'ont empêché en tout cas de faire des vidéos. Du coup, j'étais rentré en famille, etc. Et j'ai reçu beaucoup de messages de votre part sur les commentaires des vidéos YouTube, aussi également sur l'onglet communauté de ma chaîne quand j'ai mis le petit message comme quoi je serais pas là pour des soucis personnels. Vous êtes aussi venu me parler sur Insta pour certains et également aussi sur Twitter. Du coup, ça m'a fait super plaisir. Vous m'avez remonté le moral en me disant que mes vidéos vous manquaient, qu'elles vous plaisaient bien, etc. Que vous aviez très hâte que je revienne en tout cas en forme. Du coup, vous inquiétez pas, je suis de retour. J'ai préparé plein de vidéos. Du coup, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles en ce moment. Ça m'a fait super plaisir et je suis quand même très content parce que j'ai l'impression qu'avec vous sur la chaîne foot, même si j'ai une chaîne manga animé aussi où j'ai dépassé les 110 000 abonnés il y a pas longtemps, je remarque aussi que la chaîne foot c'est quand même aussi une autre partie de ma famille, tu vois, entre guillemets. On est entre fans de foot espagnol, entre fans du Real Madrid, et voir que mon absence vous fait quand même aussi de la peine, etc. Ça m'a fait super plaisir. Du coup, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Pas mal de présentations de joueurs de la Castilla, des joueurs, des vidéos aussi historiques sur le Real Madrid et tout ça. Pas mal de concepts en tout cas qui vont vous plaire. Du coup, pour pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner et cocher la cloche. Le petit pouce bleu bien sûr si t'aimes mes vidéos et si tu veux me soutenir pour le référencement, tout ça. Et n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram et sur Twitter. T'as tous les liens en description et qui s'affichent ici. Et pourquoi pas venir aussi sur Twitch tous les soirs à partir de 18h ou 20h pour discuter avec moi de foot, de manga, d'animé et plein d'autres choses. Du coup, encore une fois les amis, merci à tous. Du coup, le Real Madrid et le Rayo. Alors on a le Real Madrid qui est premier et le Rayo qui est 11e. Le Rayo qui n'a pas remporté un seul match de l'année 2022 en Liga et qui montre vraiment un effectif qui a perdu la flamme qu'ils avaient en début de saison. Le Rayo Vallecano jusqu'à la 15e voire 18e journée, c'était dans les 7 premiers de Liga et ça remportait des matchs hyper impressionnants contre des grosses équipes. Nous au match aller on les a battus 2-1 non sans difficulté et vraiment ils ont fait des gros matchs, etc. contre d'autres équipes de Liga qui étaient même bien classées, des fois mieux classées qu'eux, et qui montraient vraiment de belles promesses pour une équipe qui venait à peine de monter de la Ligue 2 à la Liga espagnole, et qui ont fait en plus un recrutement intéressant entre des jeunes pépites comme Fran Garcia, des joueurs aussi comme Falcao qui sont venus, des Sergi Guardiola et plein d'autres joueurs comme ça, mélange de jeunesse et d'expérience qui leur donnait aussi un peu de fougue, de la présence sur coup de pied arrêté, de la finition, de la créativité aussi. Et bon, le seul problème c'est qu'ils avaient une rigueur défensive déjà de base qui était pas ouf, mais là maintenant qu'ils ont perdu l'efficacité devant, leur largesse défensive ça se voit encore plus. Et du coup c'est aussi un petit peu ça qui leur fait défaut, même dans les matchs que normalement ils sont censés gagner plus ou moins facilement, ou du moins qui
sont à la hauteur du Rayo Vallecano. Du coup un effectif qui est vraiment en crise, hein. Moi je montre le résultat, ils ont perdu 3-0 à domicile contre Osasuna, ils ont perdu 2 à l'extérieur contre Elche, perdu 2-0 contre Vigo, ils ont perdu après 1-0 à domicile contre Bilbao, ils ont perdu après, ils ont fait 1 contre le Betis après pour pour commencer 2022. Donc tu vois, c'est quand même un effectif qui, même contre des adversaires plus bas et contre qui ils ont largement leur chance, et ils ont totalement foiré et pris l'eau même à domicile. Donc au-delà de leur bilan de 9 victoires, 4 nuls et 11 défaites, et du fait qu'en championnat ils ont marqué 28 buts, ils en ont surtout pris 29, tu vois, c'est une équipe qui a pris l'eau. Une équipe qui a pris l'eau, c'est au début une équipe qui était efficace et qui très vite a arrêté de marquer des buts et qui en a pris beaucoup plus. Donc à un moment donné, un effectif comme ça, il peut pas avoir l'ambition de jouer l'Europe, même si de base leur ambition ultime c'était bien sûr de jouer le maintien. Et ils s'en sortent mieux que Retafe, qui est quand même de base la 3e équipe de Madrid. Aujourd'hui c'est plus le Rayo la 3e que Retafe, tu vois. Mais dans ce derby là, le Real va du coup imposer un gros pressing devant pour, je pense, étouffer le Rayo Vallecano et leur montrer que techniquement et physiquement on est présent et que des joueurs comme Valverde pourquoi pas pourront jouer, comme Camavinga, et montrer simplement que bah voilà, il y a quand même un effectif aujourd'hui qui veut redorer son blason et que malheureusement la série négative du Rayo Vallecano va devoir continuer au moins une semaine de plus. Et moi j'espère vraiment, parce que là le Real Madrid est plus en mode on joue pas forcément un derby, ils sont plus en mode on va jouer ce match là, se faire plaisir et surtout proposer du beau jeu pour préparer au maximum le match contre le Paris Saint-Germain. Et c'est ça l'objectif, c'est remporter ce match contre le Rayo, remporter celui de la semaine prochaine qui sera plus difficile contre la Sociedad, même s'ils viennent de se faire éliminer contre Leipzig en Europa League. Mais voilà, c'est 2 matchs qui restent pour préparer la tactique et mettre en place les joueurs et leur donner de la confiance et de la dynamique, parce que contre le Paris Saint-Germain on n'aura pas Casemiro et Ferland Mendy, mais du coup pour les matchs là contre le Rayo et contre le Sociedad, je pense que Ancelotti va utiliser Mendy et Casemiro quand même. Et c'est un petit peu dommage parce que moi à la place, je mettrais pas Casemiro, je mettrais Casemiro remplaçant pour les 2 prochains matchs pour donner de la confiance justement à Camavinga et Valverde qui sont susceptibles de jouer au poste de numéro 6 contre le PSG. Pas pour sanctionner Casemiro mais pour préparer simplement le match contre le Paris Saint-Germain. Et après à partir de là, tu remets Casemiro. Et Casemiro tu le gardes pour l'instant en 6 etc. En remplaçant. Tu fais rentrer en cours de jeu si jamais on perd, ou alors au pire pour gagner et vraiment voilà pour contrôler le jeu etc, apporter de l'équilibre. Et pareil pour Ferland Mendy, parce qu'après bon, Ferland Mendy le problème c'est qu'Alaba il est pas là ce week-end. Il n'y a pas Alaba, il n'y a pas Gareth Bale. Alaba parce qu'il a un souci à l'adducteur, du coup il va être préservé logiquement et peut-être pas jouer contre la Sociedad mais prendre un peu de rythme contre eux quand même avant le PSG, sachant que Mendy sera pas là non plus et que Alaba jouera sûrement arrière gauche contre le PSG. Du coup là Mendy pourra pas être laissé au repos ce week-end, il va jouer quand même contre le Rayo. Marcelo, on sait tous que s'il joue, ça va être compliqué défensivement et qu'il peut nous mettre dans la merde à cause de ses largesses défensives et tout ce qu'il laisse derrière lui comme espace. Donc voilà, donc du coup je pense que le match déjà contre demain, contre le Rayo, ce sera Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, avec bien sûr Kroos, Casemiro, Modric et Asensio, Vinicius, Benzema, qui est un trio en ce moment qui marche sur l'eau et qui est décisif et surtout qui se comprennent bien dans le jeu et qui combine parfaitement une de touche de balle comme le magnifique but contre Alaves. Mais pour moi, je serais quand même plus partisan, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, de mettre Casemiro remplaçant et de donner du temps de jeu à Camavinga, Valverde qui, eux, doivent prendre leur marque, de la confiance et surtout du temps de jeu pour affronter le PSG derrière. Donner du temps de jeu à des mecs qui ne joueront pas contre le PSG, l'échéance la plus importante de la saison, parce qu'on a perdu 1-0 à l'aller, pour moi, ce serait con. Ce serait con, et j'espère qu'Ancelotti va prendre ça en connaissance de cause, mais qu'il ne mettra pas Kroos numéro 6, parce que Kroos numéro 6, il court pas autant que Casemiro, il assure pas autant d'équilibre que Casemiro, et pour moi j'aurais très peur d'avoir Kroos en 6 contre le PSG. C'est soit Valverde, même s'il préfère être en 8 parce qu'il casse des lignes, il est puissant, il se projette et tout, ou Camavinga. Mais pas Kroos ou Modric en 6. Ce serait se priver de rampes de lancement énormes, de mecs qui ont une activité énorme au milieu de terrain pour construire le jeu et récupérer des ballons, mais pas en numéro 6. Ça briserait l'équilibre de ouf. Même s'il met Valverde après plus haut et Kroos plus bas, j'aurais du mal. Je préfère que ça se fasse dans des transitions courtes dans le jeu, plutôt que ça se fasse dès le début du match avec des positions claires et nettes et définies, tu vois. Et voilà. Le Rayo Vallecano, donc comme je le disais, dans tous les cas, c'est un effectif qui a des grosses largeurs défensives, des gros problèmes défensifs et un attaque qui manque d'efficacité. Falcao sera pas là contre nous normalement, du coup ils perdent un bon atout sur les coups de pied arrêtés et offensivement. Et nous, si on est sérieux, qu'on montre que malgré qu'il n'y ait pas là-bas, il n'y ait pas Gareth Bale, mais on s'en fout de Gareth Bale, parce qu'il joue pas et de base le mec il a un mental en plomb et un corps en cristal, normalement le match de demain, on le gagne. On le gagne. Il n'y a pas à tergiverser. Le match de demain, si on fait ce que Ancelotti veut, pressing haut, prendre le Rayo à la gorge, prendre les occasions qu'on a et surtout en avoir un maximum sur les centres, les coups de pied arrêtés, les tirs de loin, etc. et les combinaisons, on est censé gagner. Si les mecs sont solides en plus derrière,
il n'y a pas de raison. On est censé prendre les 3 points devant, à l'extérieur, ça fera super plaisir, dans un derby qui est jamais facile à jouer, mais au moins ça sera fait. En plus, le Barça ce week-end joue contre Bilbao, Séville et le Betis qui sont 2e et 3e s'affrontent entre eux, donc pour le peu que le Betis gagne ou que le Betis fasse match nul contre le Séville, ça nous arrange et on peut prendre encore plus le large et être tranquille et avoir un petit matelas qui se conforte de plus en plus, ça serait au top du top. Mais vraiment, je veux voir Valverde Camavinga jouer, Eden Hazard qui peut rentrer pour faire la différence et pourquoi pas pour prendre du temps de jeu et de la confiance, même si Ancelotti le blacklist totalement, et je crains qu'il passera après Rodrigo qui à mon avis remplacera Asensio au bout de 60, 65 voire 70 minutes, mais plus 70 minutes vu comme Ancelotti les changements ça fait pas 2, mais voilà, pour moi ça passera plutôt dans les clés du match par un pressing haut, conservation du ballon, efficacité, solidité défensive, transition rapide et assurée avec le trio aujourd'hui qui est en confiance de devant et le trio du milieu de terrain qui fera le boulot je pense. Et puis voilà, après il n'y a pas grand chose à dire parce que le Rayo Vallecano c'est une équipe qui est pas en bonne dynamique et qui a beaucoup d'absents aussi. Donc au final, nous on a tout le monde quasiment sauf Alaba, Gareth Bale et l'objectif c'est de préparer le match avec un maximum de sérieux contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si je peux faire un petit pronostic, je parierais sur un 3-1 ou 2-0 pour le Real, histoire de bien se préparer à l'extérieur, ça fera en tout cas super plaisir. Je vous laisserai en tout cas vous abonner et cocher la cloche et me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les Madrilènes pour prochaine vidéo, ciao.